Tu as fait passer une saison, papa. Une saison, Seigneur mon Dieu, qui n'était pas facile, Père. Maintenant, tu ouvres la voie pour une nouvelle saison, Père éternel, mon Dieu. Papa, nous remettons cette saison entre tes mains, papa. Nous remettons cette saison entre tes mains, Père. Écoute la voix, ô Seigneur, mon Dieu, mon roi, de chacun de tes serviteurs ce matin. Ô Père éternel, toi qui accomplis toujours ce que tes serviteurs déclarent, papa. Ô Père éternel, mon Dieu, mon roi. Merci parce que, Père éternel, mon Dieu, tu précèdes, Seigneur, mon Dieu, les paroles de chacun de tes serviteurs, Seigneur, ce matin. Merci de ce que, Père, tu accomplis, Seigneur, mon Dieu, mon roi, chacune de leurs paroles, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous avons rencontré quelques petits soucis techniques pour la retransmission en live. C'est plutôt un souci d'ordre audio. Mais cela ne nous dérange pas. Nous allons continuer à glorifier notre Dieu et à lui rendre toute la gloire. Alléluia. Je bénis la vie de Papa Tiakela ce matin. Sois béni, Papa. Le pasteur Serge également. Sois béni. Le pasteur Nono derrière ainsi que son épouse qui sont là présents, qui nous retrouvent. Soyez bénis. Et tous ceux qui sont là avec nous dans l'assemblée. Je n'oublie pas de bénir aussi mon épouse qui a si bien conduit la modération et l'intercession. Alléluia. Alors le Seigneur nous permet d'avoir cette salle aujourd'hui. C'est une première pour nous. Nous bénissons le Seigneur pour ce qui permet que nous puissions nous retrouver parce que Dieu se manifeste de manière puissante dans l'assemblée des saints. Le Seigneur nous amène toujours à nous retrouver. Et le meilleur moment pour rendre gloire au Seigneur, c'est de pouvoir être à l'unité, à l'unisson. Tous à l'unisson. Alléluia. Amen. Alors, la thématique qui va conduire notre journée aujourd'hui, l'enseignement qui va nous conduire durant ce moment, c'est la connaissance. Alléluia. Amen. Et vous connaissez tous cette célébrissime phrase qui est dans Osée chapitre 4 à son verset 6 qui dit ceci. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Alléluia. Amen. Donc, qu'est-ce que c'est que la connaissance chez le Seigneur? Alors, la connaissance peut se traduire par une autre phase qu'on utilise même, peut-être pas si souvent même dans notre façon de marcher avec le Seigneur. La connaissance se traduit par la sagesse chez le Seigneur. La connaissance se traduit beaucoup dans la sagesse de Dieu. Et nous pouvons aller pour essayer d'illustrer ce que je viens de dire, nous allons aller dans un roi à son chapitre 4 et à son verset 29. Alléluia. Un roi, chapitre 4 à son verset 29. La Bible déclare, Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence, des connaissances multipliées, comme le sable qui est au bord de la mer. Alléluia. Voyez-vous, Salomon était une référence de la connaissance. Si bien, sa connaissance était tellement grande, si bien que les gens accouraient de tous les coins de la terre pour pouvoir le rencontrer. Les gens étaient fascinés. Donc, même ceux qui ne l'avaient pas rencontré, la réputation de la sagesse de Salomon et de la connaissance de Salomon le précédait. Amen. Amen. Il y a ce verset qui dit « La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. » Et c'est ce verset-là qui va nous permettre de pouvoir conduire l'enseignement que nous avons aujourd'hui. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Autrement dit, si on a la crainte de Dieu, c'est qu'on va forcément manifester la parole au quotidien, et cette parole devient un enseignement. Et si on est attaché à la parole de Dieu, forcément, on ne va traduire que ce que la parole de Dieu nous dit. Amen. Il y a beaucoup de choses qui sont avec Dieu, quand on rentre dans le domaine de la sagesse de Dieu, qui sont magnifiques. Voyez-vous, Joseph, connaissant la parole, étant pris de sagesse, et moi, c'est ce que moi j'appelle la préscience de Dieu. C'est-à-dire que dès qu'on rentre dans la sagesse de Dieu, il y a forcément la connaissance. Et dans cette connaissance, quand on marche avec le Seigneur peut nous prévenir des dangers à venir. Amen. Amen. Voyez-vous, cette préscience-là, qui est la connaissance de Dieu même, fait en sorte que Joseph
étant dans la maison de Potiphar, s'est mis à manifester, en fait, la présence de Dieu et la sagesse de Dieu dans la maison de Potiphar. Joseph était probablement arrivé le dernier des esclaves, mais s'est retrouvé en étant maître de la gérance des affaires de Potiphar. Alléluia. Il s'est retrouvé lui-même à la première place. La Bible dit que c'est lui qui faisait prospérer les affaires de Potiphar. Autrement dit, les affaires de Potiphar n'avaient jamais connu réel succès que dans la présence de Joseph dans la maison de ce dernier. Alléluia. Et il était conduit par cette sagesse. Voyez-vous, quand la femme de Potiphar vient à vouloir séduire Joseph, Joseph s'est refusé à rentrer dans ce piège-là. Et ça lui a valu un retour vers la prison. Donc il est quitté de la position qu'il avait pour se retrouver dans la prison. Amen. Amen. Mais dans cette prison, il a rencontré 2 autres prisonniers qui avaient reçu les songes. Alléluia. Et c'est cette connaissance-là que Dieu donne à Joseph de pouvoir non seulement interpréter, comprendre les songes, mais également les interpréter. Et derrière cette interprétation, il y a forcément une stratégie élaborée pour pouvoir contrecarrer ou pouvoir rentrer dans ce que Dieu veut. Qu'est-ce que ça a valu à Joseph? Ça a valu à Joseph de permettre que l'un des 2 prisonniers soit libéré, l'autre a été exécuté, mais celui qui allait dans la maison du roi servir le roi, lui a parlé de Joseph, qui a permis à Joseph de pouvoir non seulement quitter la prison, mais de pouvoir se retrouver dans une position à laquelle lui-même n'aurait jamais imaginé. Mais ça, c'est la présence de Dieu, la connaissance de Dieu. C'est-à-dire que quand on a la connaissance de Dieu, il y a une alliance qui se noue, que Dieu noue avec nous. Amen. Et dans cette connaissance-là, vous savez, dans cette connaissance, il y a une alliance. Voyez-vous, avec Dieu, c'est une histoire de mariage. Toutes les fois que vous voyez des serviteurs de Dieu dans la parole de Dieu, dans la Bible, réussir, c'est que Dieu a fait une alliance avec eux. C'est un mariage. Et quand un mari est choyé par son épouse, parce que nous sommes l'épouse de Christ, quand un mari est choyé par son épouse, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en occupe, il prend soin d'elle, il prévient de tous les dangers, il fait le nécessaire pour que personne ne tombe dans aucun piège. Alléluia. Et c'est cette alliance-là que le Seigneur vient nouer avec nous. Et quand il le noue avec nous, forcément, il nous donne son savoir, sa connaissance, sa sagesse. Il nous prévient des dangers à venir. Alléluia. Et c'est comme ça que Dieu opère. Amen. Je voudrais aussi que nous puissions comprendre que cette connaissance-là fait en sorte que nous puissions être, connus de Dieu avant que nous le soyons. Vous connaissez ce verset qui est en Jérémie 15, qui dit ceci. Jérémie, chapitre 1, verset 5, autant pour moi. Jérémie, chapitre 1, verset 5, autant pour moi. Alléluia. Avant que tu eusses formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Alléluia. Je vais prendre un exemple basique. Parfois, vous allez rencontrer des gens qui n'ont jamais fait l'école de piano. Jamais. Ils ont appris dans le tas comme ça. Et puis, ils jouent le piano comme personne ne joue le piano. Ils sont même parfois appelés pour jouer dans des concerts. Et ces personnes-là, on leur demande quelle école vous avez fait. Alléluia. Ils ne sont pas capables de vous donner de réponse. Ils n'ont fait aucune école. Ils sont autodidactes. Ils ont appris. Mais je veux dire que ce n'est pas un mystère. Parce que c'est quelque chose que Dieu a mis au fond de nous avant que nous ne soyons. Autrement dit, ce n'est pas parce que vous êtes plus intelligent que les gens. C'est parce que le Seigneur vous connaît. Et le Seigneur, comme il fait pour tout le monde, en chacun de nous, il y a un plan que Dieu a établi dans notre vie. Le combat sur lequel nous devons aller, c'est de faire en sorte que nous puissions rentrer dans le plan de Dieu. Satan sait, au travers de quelque chose de spirituel que vous manifestez, il sait que vous avez quelque chose d'important, un plan précieux que Dieu a mis en vous. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'évertuer à vous faire sortir de ce plan. Alléluia. Alors, je voudrais dire que les connaissances et la sagesse de Dieu peuvent vous être données avant que vous ne soyez, mais elles peuvent également vous être adjointes pendant que vous vivez. Alléluia. C'est-à-dire que vous naissez sans ça, mais au travers de votre marche avec Dieu, Dieu vous le donne. Amen. Alléluia. Donc, il y a ceux qui sont nés avec cette connaissance, cette sagesse-là, mais une fois qu'ils rentrent dans le plan de Dieu, ce plan-là se met en action. Ou bien,
même le plan se met en action sans qu'ils le sachent. Mais ils manifestent le fait de jouer au piano sans jamais avoir fait l'école. C'est quelque chose que Dieu a pendu en eux, c'est en eux. Alléluia. Amen. Et c'est vrai que nous devons être tous, n'est-ce pas, nous devons être tous animés du service à Dieu. Bon, maintenant, comme on dit, nous naissons pécheurs et notre combat, le plus grand qui soit, c'est de pouvoir rentrer dans le chemin, retrouver Christ. Alléluia. Amen. Alors je voudrais pour vous illustrer le fait, au travers de la parole de Dieu, le fait qu'on Dieu puisse nous adjoindre des connaissances, puisse nous adjoindre un savoir, une sagesse, ou bien même ce que nous appelons des dons. Dieu peut nous adjoindre des dons, alors que vous pouvez naître sans aucun don, et puis dans votre marche avec le Seigneur vous révèle certaines choses, et il met ça en vous. Nous allons aller dans le livre d'Exode. Le livre d'Exode, nous allons aller au chapitre 31. À partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Alléluia. Exode chapitre 31, du verset 1 au verset 11. Je lis la parole. L'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Bethsaël, le fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de la sagesse, de l'intelligence, de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent, l'airain, de graver les pierres en enchâssé, de travailler le bois, de l'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide Oliab, fils d'Achinach, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour ce qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. La tente d'assignation, l'arche du témoignage, le propriatoire qui sera dessus, et tous les ustensiles de la tente, la table et ses ustensiles, le chandelier d'or pur, et tous ses ustensiles, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes et ses ustensiles, la cuve avec sa base, les vêtements d'office, les vêtements sacrés pour le sacrificateur Aaron, les vêtements de ses fils pour la fonction de sacerdoce, l'huile d'onction et le parfum d'oriférant. Pour le sanctuaire, ils se conformeront à tous les ordres que j'ai donnés. Alléluia. Voyez-vous, donc Dieu est capable de donner la capacité à toute personne de pouvoir grandir sans même qu'il le sache, mais il trouve qu'il a un attachement pour certaines choses et il se met à les travailler d'une manière comme s'il avait fait toute sa vie dans ce domaine. Amen. Vraiment, la connaissance de Dieu, quand nous arrivons à la connaissance de Dieu, il n'y a rien qui puisse nous contrecarrer. Alléluia. Amen. Je voudrais également dire que dans la sagesse et la connaissance de Dieu, il y a quelque chose de magnifique. C'est que Dieu, vous voyez, on voit les docteurs et on se dit, ouais, ils ont dû faire des études magnifiques. Mais, voyez-vous, c'est une chose que Dieu a mis en eux. Ils ne se découvrent pas comme ça. C'est un désir pour moi. Quand on désire, par exemple, de faire de la médecine, on se lève pas un matin et puis on dit, je vais faire de la médecine. Il faut aimer ça. Mais, ce désir de pouvoir aimer cette chose, c'est pas le fruit du hasard. Parfois on peut dire, bon, mon père est docteur, je suis devenu docteur parce que papa est docteur, ainsi de suite, dans ma famille il n'y a que les docteurs. Mais je pense que tout comme Dieu a déployé les 12 tribus avec ses attributs, chaque tribu avec son rôle, je pense que Dieu opère aussi avec nous de la même manière. Il y a des familles où il ne sortira que les médecins. Il y a des familles où ne sortiront que les gens qui feront de l'armée. Il y a des familles où sortiront des grands chefs cuisiniers. Ils ne feront que les restaurants. C'est comme ça. Il y a des familles où seront des forains. Ils ne feront que tout ce qui est foire et tout le reste. Alléluia. Tout simplement parce que Dieu a mis ça en eux. Mais c'est une chose qui s'éveille peut-être de manière anodine, mais elle est en eux. Alléluia. Et je voudrais que nous puissions aller dans 2 Rois. 2 Rois au chapitre 20. 2 Rois au chapitre 20. Et nous allons prendre du verset 1 au verset 7.
Nous allons voir comment Dieu donne vraiment. Quand on a la crainte de Dieu, il y a une connaissance dont vous n'imaginez pas la grandeur. Aujourd'hui, nous pouvons travailler dans un tel ou tel domaine, mais Dieu peut faire en sorte que nous puissions encore développer même un autre domaine dans lequel nous n'aurons même jamais imaginé nous retrouver. Et on va s'étonner de pouvoir comprendre que nous agissons avec une certaine facilité, nous comprenons cette chose. Alléluia. Donc nous allons aller dans le chapitre de 2 Rois, à son chapitre 20, versets 1 à 7. Je vais lire la parole. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit: Ainsi parle l'Éternel, donne des ordres à ta maison, car tu vas mourir, tu ne vivras plus. Alléluia. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité du cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes: Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, et voici, je te guérirai le 3e jour. Tu monteras à la maison de l'Éternel, j'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et ta ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Ésaïe dit: prenez une masse de figues. On la prit et on l'appliqua sur l'ulcère. Et Ésaïe guérit. Alléluia. Voyez-vous, je parle principalement à ceux qui souffrent peut-être d'une certaine maladie. Alléluia. Et qui ont peut-être fait divers médecins. Et qui au jour d'aujourd'hui ne savent plus à quelle porte cogner. Alléluia. Et aujourd'hui, le Seigneur peut parler à une tierce personne, peut-être que vous ne connaissez pas, mais qui vient et qui vous amène la solution. Le Seigneur peut le toucher, et cette personne-là peut débarquer chez vous en disant: le Seigneur a dit que je dois venir prier pour toi. Là, on parle de Ésaïe qui a été touché par la voix du Seigneur et qui a trouvé le remède. Ésaïe de lui-même n'aurait jamais trouvé ce remède. Alléluia. C'est Dieu qui parle. Et ça fait partie de la connaissance de Dieu qu'il donne aux hommes. Voyez-vous, bien-aimés, j'ai découvert une chose en travaillant sur ce message. La figue, et ça les médecins l'ont découvert seulement depuis 2016, que la figue est capable de guérir les ulcères. La figue est très importante pour ceux qui sont angoissés. Là, vraiment, tous ceux qui ont des angoisses et tout ce qui reste, pour ceux qui sont stériles, que ce soit l'homme et la femme, elle règle le problème de stérilité. Et ça, ce n'est découvert que depuis 2016. Alors que la Bible en parle depuis je ne sais pas combien d'années maintenant. C'est étonnant. Vraiment, je suis même en train de me demander s'il ne va pas falloir faire des recettes ou des recherches pour savoir s'il n'y a pas d'autres remèdes de médecine dans la Bible qu'on n'utilise peut-être pas actuellement, mais la Bible en parle. Et je pense que si Dieu prend la peine de dire à Ésaïe: prenez une masse de figues, et de marquer le mot figue, c'est que le Seigneur, forcément, il sait que la figue doit regorger de beaucoup de choses dont nous ignorons la portée. Alléluia. Mais pour ceux qui souffrent d'angoisse, la figue est un remède. Pour ceux qui souffrent de stérilité, la figue est un remède. On ne parle pas seulement, quand j'ai cherché cela, ça ne parlait pas seulement de la stérilité de l'homme, ça parle également de la stérilité de la femme. C'est-à-dire ça permet la construction des spermatozoïdes pour qu'ils puissent être capables de pouvoir féconder. Alléluia. Donc la figue est riche, et c'est seulement depuis 2016 que la plupart des grands médecins ont pris conscience des choses, de bon nombre de choses qui sont bonnes pour l'homme qu'il y a dans la figue. Alléluia. Amen. Alors, je voudrais faire comprendre ici à quelqu'un que dans la connaissance de Dieu,
quand vous marchez avec le Seigneur et que vous avez sa crainte, le Seigneur vous fait grâce de sa connaissance. Et c'est ce qui est magnifique dans cette alliance, c'est-à-dire que quand on est dans l'alliance, en général, c'est les deux partenaires qui se soutiennent mutuellement. Mais là, on a en face de nous un Dieu qui nous soutient plus que nous nous soutenons. Nous pouvons le soutenir. Et c'est là la manifestation de l'amour de Dieu, c'est qu'au travers de sa connaissance, en fait, Dieu manifeste son amour pour nous. Alléluia. Au travers de la connaissance que Dieu peut nous donner, ce n'est pas seulement que nous puissions promouvoir notre propre personne dans le monde, non. C'est pour lui rendre non seulement toute la gloire qui lui est due, mais également par amour, alléluia, pour nous. Amen. Et vous allez me dire probablement, comment pouvons-nous faire pour pouvoir bénéficier de cette connaissance ou comment pouvons-nous faire pour pouvoir manifester ces choses? La chose est simple. La crainte, c'est le commencement de la sagesse. Celui qui craint le Seigneur, forcément, il a droit à ces choses-là. Et ces choses-là, ne prennent pouvoir et ne prennent vraiment toute leur essence en nous que quand nous tuons la chair et que nous laissons l'Esprit de Dieu vivre en nous. Amen. Être au premier plan de nous. C'est-à-dire que nous ne devons pas être capables de dire, bon, je suis intelligent, le Saint-Esprit me dit ceci, moi, je pense plutôt que... Non, non, non. C'est s'abandonner totalement. Alors, je voudrais, pour cela, que nous puissions aller dans Galates, chapitre 5, à son verset 22 jusqu'à 24. Galates, chapitre 5, 22 à 24. C'est quelque chose que nous connaissons tous. Je vais lire la parole. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Alléluia. Amen. En d'autres termes, pour que cette connaissance se mette en action, il faut que nous puissions crucifier la chair totalement. Cette chair-là qui nous porte, elle est éphémère. Mais la Bible dit que la parole, elle demeure. Et c'est cette parole-là qui peut nous permettre de pouvoir rentrer dans ces quelques choses que je viens de citer. Alléluia. Amen. Et au travers de ces choses que vous manifestez, Dieu vous amène toujours à grandir. La sagesse, la connaissance sera toujours votre partage tant que vous demeuriez dans cette dimension de pouvoir tuer la chair et laisser l'Esprit de Dieu s'exprimer. Amen. 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 Voilà pour cette grande première ce que j'aurais voulu partager avec vous. Alors je ne sais pas, papa, tiens, tu veux peut-être partager quelque chose avec nous en plus de ce que je viens d'élaborer? Si tu veux bien. Si je peux prendre quelques minutes. Amen, amen, je t'appelle. J'insiste, papa. On va avoir chaud, hein? Merci, papa, tiens. Gloire à Dieu, je te cède la place. Amen. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur qui nous a conduits ici. Amen. Tout à l'heure, quand je venais, je remerciais le Seigneur parce que il continuait de pleuvoir. Moi, je suis sorti de chez moi. Et comme c'est ma fille qui devait me conduire, et puis elle m'a dit, papa, il voudrait que tu nous trouves un peu plus loin. Alors, j'ai dit, ah, merci Seigneur, parce que ça me fait marcher un peu, au lieu de monter que dans la voiture. Ah oui, d'accord. Ok, je me disais que je ne suis pas... Donc j'ai dit, tout simplement, c'est dit, mais merci parce qu'il pleut, et puis tu veux que je sois un peu mouillé avant d'aller rejoindre mes frères et sœurs et prier avec eux. C'est quelque chose d'important parce que quand il parle de la sagesse, et c'est par la sagesse que nous vivons. Amen. Sans la sagesse, personne ne peut faire quoi que ce soit, surtout pour le Seigneur. Amen. Parce que le Seigneur a mis en nous, en chacun, comme il a dit tout à l'heure, dès la naissance. Parce que je reprends pour aider à comprendre ce qu'il vient de dire.
le psaume 139, tout simplement. Et quand il parlait, pendant ce temps, je suivais, il me disait, tiens, s'il y a quelque chose à dire, parle du psaume 139. Et à partir du verset 14 jusqu'au 16, le plus souvent nous avons l'impression que Dieu ne nous connaît pas. Face à nos difficultés, on est souvent un peu englué dans nos difficultés. Alors on se dit, oh mais cette histoire, je ne sais pas comment je vais m'en sortir. On a vu comment Joseph s'en est sorti tout à l'heure dans la Bible. Pourtant, il était condamné et c'est dans la prison que sort sa bénédiction. Amen. Donc, Dieu nous connaît avant même qu'on ne soit ce que nous sommes. Amen. Il dit au verset 14, je suis dans le psaume 139, il dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Amen. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Amen. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Donc il connaissait les jours de chacun, avant même qu'on ne soit sur la terre. Et quand je prêche souvent, la semaine dernière, je prêchais à un groupe de jeunes qui m'ont posé la question, Seigneur, dis-nous, pasteur, dis-nous pourquoi nous sommes sur la terre. Alors j'ai dit, mais ça c'est trop compliqué comme question. Mais je vais vous répondre par le psaume 139. Et puis je leur ai fait comprendre aussi que Dieu m'a dit, mais lui, il dit, c'est moi le concepteur de l'homme. Je suis l'industriel, le concepteur, comme un architecte. C'est moi qui ai conçu toi et ta vie et les jours que tu vas vivre sur la terre. Et en même temps, j'ai mis en toi des dons et des talents pour que tu les exprimes. C'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Donc celui qui a fabriqué une machine, il fait en même temps son mode d'emploi. Et le mode d'emploi, c'est ce que nous voyons tous les jours. Amen. Joël s'est fait ceci. Le frère s'est fait ça. Elsa s'est fait ceci. Voilà ce que nous avons fait, c'est qu'à la naissance, il nous les a donnés. Tout était en nous. Mais il fallait un temps pour que cela se développe. C'est ce que je voulais dire. Si nous sommes là cet après-midi, c'est parce que Dieu a prévu que ce soit ce jour-là qu'on se retrouve ici. Amen. Et qu'ici, qu'on parle de lui et de ce que nous sommes effectivement. Donc, là, comme il a dit en Proverbe 4 tout à l'heure, ce verset est tellement important. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui ont craint Dieu dans leur vie ont vu leur vie changer. Donc, si nous faisons pareil, nous verrons que les choses, des grandes choses vont se passer dans notre vie, comme Bethsalel. Vous voyez, un seul homme qui avait tant de talent. Il savait faire ceci, il savait faire l'or, le diamant et tout ça, à la fois. Mais c'est un homme qui a mis ça. Mais il peut aussi mettre ça à nos enfants, à nous-mêmes, à chacun d'entre nous, pourvu que, comme il a dit, on laisse la chair tomber et que Dieu prenne la suite. Amen. Amen. Je voulais dire. Amen. Merci, Papa Thiago. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, vraiment. Gloire à Dieu. Nous allons, je vais laisser la place au pasteur Elsa. Il va demander des choses à dire. Amen. Amen. Alléluia. J'ai pas grand chose à dire. Pasteur, j'aurais tout trompé. Amen. J'ai pas grand chose à dire. Je veux juste appeler le pasteur Serge Brun qui va nous bénir aussi. Amen. Et puis par la suite, il va nous conduire pour la Sainte Septembre. Je te dis, tu vas me donner ta carte. J'ai pas vu prévu. Je sais pas. Hein? Je suis comme ça. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ce moment que tu nous permets de passer tous ensemble, Seigneur. Nous te rendons grâce, Papa, car c'est vraiment ta grâce qu'on se retrouve tous ensemble aujourd'hui. Tu nous as fait grâce, Seigneur, de renouveler ton souffle de vie en nous, Seigneur. Et nous te disons merci, car c'est une reconnaissance. Nous te plaçons entre tes mains, Seigneur,
la Sainte Seine que tu nous as donnée, papa, qui représente, papa, ton corps que tu as donné à la croix pour nous. Tu étais Dieu et tu t'es fait homme pour nous, Seigneur. C'est quelque chose de grand. Non seulement tu as versé ton sang, Seigneur, pour la rémission de nos péchés, nous te disons merci. Car ce sang, Seigneur, a effacé et efface et continue d'effacer, Seigneur, tous les péchés, quels qu'ils soient. Et nous te disons merci. Car tu as pensé à nous, Seigneur. Tu nous as vus de ton royaume. Tu as dit, Seigneur, non. Il faut que je fasse quelque chose. Et tu l'as fait. Tu l'as promis. Tu l'as promis depuis très longtemps. Et tu l'as fait. Merci pour cette alliance. Merci, Seigneur, d'avoir donné ton sang et ton corps. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia.